Bienvenue dans les récapitulatifs de films. Aujourd'hui, je vais vous montrer un thriller, un film policier et un film de mystère de 2016, intitulé Run. Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. Diane Sherman donne naissance à une fille prématurée qui est vue immobile dans l'incubateur, entourée de médecins qui tentent de lui sauver la vie. Dans une autre pièce, Diane est allongée dans son lit en prière. Après que les médecins ont réussi à stabiliser le bébé, Diane entre dans la pièce pour voir son enfant et demande si elle va bien. Dans ce qui semble être un groupe de soutien aux mères, on voit une femme pleurer doucement, demandant qui va aider son enfant à se brosser les dents. Après avoir terminé, le groupe veut entendre ce que Diane a à partager, mais elle n'est visiblement pas intéressée, car elle est au téléphone pendant la réunion. Diane mentionne à contre-cœur que sa fille, Chloé, va à l'université dans quelques mois. Elle raconte au groupe qu'elle s'occupe de sa fille depuis 17 ans et que toute sa vie tourne autour de la santé et de la sécurité de sa fille. Elle révèle qu'elle était tellement engagée à prendre soin de sa fille, qu'elle n'avait jamais le temps de voyager et de sortir avec des gens. Le chef du groupe dit à Chloé qu'elle est courageuse de ne pas avoir été repoussée à cause de son handicap. Chloé se réveille à exactement 6h45 et s'installe dans son fauteuil roulant. Après avoir vomi dans les toilettes, elle va appliquer de la crème sur certaines des éruptions cutanées sur sa peau. Ensuite, elle prend ses médicaments pour aujourd'hui et descend les escaliers en utilisant son ascenseur. En bas, Diane fait une omelette. Elle pique le doigt de Chloé pour vérifier son taux d'insuline et constate que son taux est un peu plus élevé qu'il ne devrait l'être. Avant que Diane ne puisse injecter à Chloé une piqûre d'insuline, Chloé prend l'aiguille et le fait elle-même. Par la suite, Diane aide Chloé dans sa thérapie psychique et ses devoirs. Dans l'après-midi, Chloé prend d'autres pilules. Lorsque le facteur arrive, Chloé se dirige immédiatement vers la porte. Avant qu'elle ne le fasse, Diane a déjà récupéré les lettres. Après avoir remarqué que Chloé est essoufflée, Diane lui demande d'utiliser son inhalateur, ce à quoi Chloé répond qu'elle va bien. Diane promet à Chloé que si une lettre de l'université arrive, elle la lui montrera immédiatement et lui dit de se concentrer sur ses études pour l'instant. Diane s'occupe de son jardin, récoltant des tomates qu'elle utilise plus tard pour préparer le dîner. Après avoir vérifié à nouveau l'insuline de Chloé, Diane constate qu'elle est faible, elle offre donc à Chloé un morceau de chocolat. Plus tard, Chloé est vue en train de regarder des vidéos sur l'université de Washington, visiblement excitée d'y aller. Quand sa mère lui pose une question, elle répond à peine, car elle est trop encouragée dans la vidéo elle regarde. Plus tard, Chloé est vue dans sa chambre, en train de travailler sur une machine d'impression 3D. À sa grande frustration, certaines fonctionnalités de celle-ci ne fonctionnent pas. Quand Diane demande ce qui ne va pas, Chloé répond que si elle avait un iPhone, elle pourrait le lui dire. Ce à quoi Diane rit. Diane donne à Chloé le reste de ses médicaments et descend au sous-sol. Elle prend un verre de vin et met de vieux films maison de Chloé enfant. Le lendemain matin, Chloé voit sa mère devant la maison en train de déballer les courses de la voiture. Elle regarde par la fenêtre, voulant sortir. Lorsque Diane reçoit un appel et part à la recherche d'une meilleure réception, Chloé vérifie les courses que sa mère a apportées et vole quelques chocolats. En vérifiant les courses, elle trouve une bouteille de pilules prescrites pour sa mère. Elle entend sa mère et remet immédiatement les pilules dans le sac d'épicerie. Diane déclare que son ancienne société de médicaments a fait faillite et qu'elle a dû changer d'ordonnance. Chloé lui a demandé à contre-cœur si les pilules étaient les siennes car elle avait vu son nom sur le flacon de pilules, ce à quoi Diane se moque et dit à Chloé que ce n'était qu'une étiquette. Le lendemain matin, Chloé oublie de prendre ses pilules. Elle fabrique une sorte de pince mécanique qu'elle utilise pour atteindre le flacon de pilules sur l'étagère supérieure. On entend une voiture s'approcher. Il s'avère que c'est encore le facteur, et Chloé se dépêche d'aller chercher le courrier, mais elle découvre que Diane est arrivée la première à la porte. Lorsqu'elle est seule, Chloé enquête sur des pilules du nom de trioxane. En examinant le flacon, Chloé découvre que son nom est sur l'étiquette. Elle décide de l'enlever, mais elle découvre le nom de sa mère en dessous. Elle se rend compte qu'on lui a donné des médicaments inutiles. Plus tard, lorsque sa mère donne à Chloé ses pilules pour la nuit, elle les recrache en secret. Quand elle est sûre que sa mère dort profondément, Chloé se connecte à l'ordinateur pour continuer ses recherches sur trioxane. Malheureusement, elle n'a pas de connexion internet. Au loin, on peut voir Diane regarder Chloé depuis son lit, ce que Chloé ne remarque pas. Au matin, on voit Diane se disputer avec un fournisseur d'accès internet. Il semble que leur connexion internet soit coupée jusqu'à nouvel ordre. Diane demande à Chloé comment elle utilise internet. Chloé ment et dit qu'elle a cherché sur Google comment réparer son imprimante 3D.
Chaque fois que sa mère est distraite, Chloé cherche l'occasion d'en savoir plus sur les pilules. Elle essaie d'appeler une pharmacie, mais il raccroche rapidement, confondant sa voix avec celle de sa mère. Après plusieurs tentatives infructueuses, pour se connecter à une pharmacie, Chloé appelle un numéro au hasard et un homme répond. Elle le supplie de l'aider en faisant des recherches sur les pilules de trioxane. Après quelques persuasions, l'homme accepte et Chloé découvre bientôt que le trioxane est un médicament utilisé. Chloé trouve également un certificat de décès, pour un bébé nommé Chloé qui indique qu'elle est en vie depuis un peu plus de 2 heures seulement. L'article de journal qui mentionne un cas où un bébé a été volé dans un hôpital indique que Diane a volé Chloé alors qu'elle était bébé pour remplacer son enfant mort. Un flashback est montré dans lequel Diane tient son enfant mort et hurle. Plus tard, elle regarde les nouveau-nés dans l'anneau des nouveau-nés, attendant que l'infirmière parte. Chloé s'effondre en réalisant cela. À ce moment-là, Diane entre dans la pièce et les deux ont une vive dispute. Chloé demande à Diane si elle a déjà été vraiment malade, ce à quoi Diane s'effondre en pleurs, essayant de persuader Chloé que tout ce qu'elle a fait était pour son propre bien. Diane supplie Chloé de tous les deux de reprendre leur vie comme avant, ce que Chloé refuse. Dans un accès de désespoir, Diane verse du diluant à peinture dans un pot et y enfonce la seringue. Voyant que Diane est sur le point de l'empoisonner, Chloé se précipite dans le placard et s'enferme à l'intérieur. Diane implore Chloé d'ouvrir la porte, mais Chloé ne répond pas. Lorsque Diane enfonce la porte, elle voit Chloé tenant une bouteille de pilules qui, si elles sont injectées en grande quantité, peuvent provoquer la mort. Chloé crie que Diane a besoin d'elle et avale une poignée de pilules. Diane hurle et essaie de faire vomir les pilules à Chloé, mais sans succès. Elle est obligée d'emmener Chloé à l'hôpital, ce qu'elle fait, et Chloé est sauvée. À l'extérieur de la chambre d'hôpital, Diane exhorte le médecin à laisser sa fille poursuivre son traitement. À la maison, ce qu'il refuse. Dans sa chambre d'hôpital, Chloé essaie d'attirer l'attention du médecin qui s'occupe d'elle. Ses mains semblent paralysées. Elle essaie d'écrire quelque chose sur une feuille de papier, mais une alerte d'urgence fait partir les médecins. Avant qu'ils ne puissent voir ce qu'a écrit Chloé. Diane profite de cette occasion pour kidnapper Chloé. Une fois dans l'ascenseur, elle promet qu'elle ne fera plus jamais de mal à Chloé. Les médecins découvrent que Chloé a été kidnappée. Pendant ce temps, Diane essaie de faire descendre Chloé elle-même les escaliers de l'escalator car il ne fonctionne pas. Elle n'y parvient pas car Chloé utilise ses jambes pour l'arrêter. Ils se disputent et Diane sort son arme. Avant qu'elle ne puisse l'utiliser, elle est abattue par un policier et tombe dans les escaliers de l'escalator. 7 ans plus tard, Chloé est montrée au volant d'une voiture. En route pour rendre visite à sa mère. Il semble que les jambes de Chloé vont mieux et sont semi-fonctionnelles, mais elle est toujours en fauteuil roulant. Elle rencontre une Diane clairement malade. Chloé crache 3 pilules de trioxane et le rythme cardiaque de Diane s'accélère. Chloé dit qu'il est temps de rentrer à la maison, indiquant qu'elle prendra soin de Diane de la même manière qu'elle a pris soin d'elle. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.